Tu vas payer la même dame? Ouais. Pas de question, Pour rester appuyé combien de temps? Oh, ok, là c'est ouvert, c'est bon. Bonjour à tous, nous allons faire quelques tests audio avant ce live, en espérant que la qualité sera suffisante. Alors, je pense. Du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Là, pour le moment, vous devez sûrement entendre la musique en fond. Mais forcément, au bout d'un moment, la musique se coupera et ce sera un peu plus simple. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avant que je présente la soirée. Alors, là, elle peut se mettre là, si elle veut. Oui, là, elle peut se mettre là. Mais pas... C'est un questionnaire rapporté évidemment sur l'équipe nationalité et plus killer qui est la sportive de basket. Alors, nous avons donc deux équipes. Du coup, bienvenue à tous pour ce match qui va être retransmis donc sur notre YouTube GABTV pour ce quart de finale de NM2 qui va opposer notre club du Garonne Avenir Basket au club de Levallois Sporting Club. Alors, vous avez un petit avantage quand même. Première historique pour le club en ayant fini premier du championnat de la poule B. Il s'offre la possibilité d'affronter les deuxièmes de la poule C, à savoir donc le Valois. Le meilleur pourcentage à 3 points. Vraisemblablement, je ne sais pas si vous voyez, il y a du coup un petit quiz qui se fait au milieu de la salle. La salle n'est pas tout à fait remplie. Donc j'espère qu'au niveau voilà, sonore, ça ira. N'hésitez pas encore une fois à nous dire en commentaire. L'idée, c'est que vous ayez la meilleure retransmission possible. Donc si jamais ça ne va pas, on coupera l'audio. Quel joueur des Blue Steelers a été nominé pour le titre de MVP de National 2 pour cette saison? Ne souffle pas. Sinon, ne souffle pas. Là, t'es live, Eric, du coup? Là, t'es live, là? Donc là, ça retransmet à Meillan aussi? Ok. Le titre de MVP. Ouais, je pense que je dois la voir.
Ah, Michou. Quel joueur a pris le plus de tirs cette année? Ouais. Bon. Kevin Talien. Ensuite, quatrième et dernière question. Lequel de nos joueurs Ouais, toi. Ouais, est-ce que tu veux commenter le match avec moi? Non. Parce que, alors attendez, pour tous les gens qui écoutent, on est live. Et à mes côtés, il y a Alassane Dia. Alassane, un petit bonjour pour tous les gens qui regardent le live. Ah, ça fait plaisir, les gars, les Lot-et-Garonnais, ça fait plaisir. Ça va, Adrien, tu vas bien? Oui, je vais bien. Franchement, fier, je suis content pour vous, franchement, grosse saison. Ouais. Je suis super content pour vous. Ça peut suivre un peu? Bien sûr, quand même. Les Garonne, j'ai fait 2 vraies années là-bas, c'est la famille. Ça veut dire, c'est normal. Grosse saison, je suis content pour vous. Il y a les gens qui te regardent. Comment tu vas, toi? Ça va, écoute, on est là, on est de retour sur Paris. Là, je vais à Paris cette année, à Trappes. Et puis, voilà, on a fait une petite saison correcte. Et puis, on a suivi un peu à côté ce qui se passe et je suis content pour vous parce que ce que nous, on n'a pas réussi à avoir avec le Covid, vous êtes allé le chercher, c'est fort. Franchement, je suis content pour vous, super content. C'est vrai que là, le club vit une saison historique. C'est la première fois que le club est premier. On se souvient que la saison où tu étais présent, il y avait eu malheureusement effectivement le cas du Covid qui avait un peu stoppé les ambitions. Mais malheureusement, voilà, on sait que derrière, il n'y avait peut-être pas eu la réussite sur les saisons suivantes. Mais en l'occurrence, ça fait plaisir de voir le club aujourd'hui accéder aux playoffs et vivre de tels moments, quoi. Exactement, je suis content. Il y a Mathieu qui est toujours là. Le petit Kevin Que t'as vu grandir, on l'appelait l'athlète, c'était notre petit. Là, je vois, il fait des vraies saisons, je le vois dans des trucs de dingue et tout. Je suis content, franchement, je suis content pour vous. Après, voilà, des deux côtés, j'ai des amis. De l'autre côté, j'ai un bon ami à moi, on fait du 3-3 ensemble et tout. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Alas, de cette équipe de Levallois, qu'on connaît pas forcément beaucoup? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la magie de la N2. Tu joues dans une poule, là, tu joues contre une autre poule, tu sais pas ça vaut quoi. En coupe, tu arrives à rencontrer certaines équipes. Là, le problème, tu viens, tu découvres, tu fais de la vidéo et tout. Et ouais, c'est vrai que Levallois, moi, j'ai un très bon ami qui joue là-bas. Je les connais parce que l'an passé, j'avais fait quelques petits entraînements avec eux avant de partir à Pornic. C'est une bonne équipe, c'est athlétique. À droite, apparemment, parce qu'on a regardé, c'est actuellement une des équipes qui a 3. C'est la meilleure équipe de National 2 en termes de scoring cette saison. Et le GAB est la deuxième. Donc ça promet d'être un match offensif, quoi. J'espère qu'on va se régaler, en tout cas. T'as joué contre eux, toi, cette saison ou pas? Non, j'étais pas en National 2, je n'ai pas joué contre eux. Mais après, voilà, je pense que ça va être un bon match. Il y a des vrais joueurs référencés des deux côtés. Que ce soit Corentin chez vous, Kevin de l'autre côté, leur meneur Tyrese qui a joué à Toulouse, que vous connaissez sûrement. Oui, tout à fait. Ouais, non, il y a des bons joueurs chez vous aussi. Papo, c'est un bon joueur, Jason. Ouais. Donc là, il y a gros match. C'est différence de style, mais vraiment, moi, j'ai le cœur entre les deux, que le meilleur gagne. Ok, ça va. En tout cas, merci beaucoup, mon gars. Plaisir, Paul Georges. Prends soin de toi. On se voit après le match, ok? Bien sûr. Ouais, bon match. Il y a Nico qui est là. Ouais, je l'ai vu. Vas-y, du coup. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir retrouver des anciens joueurs du club. Non, j'ai pas eu Michou du coup aussi, il m'a interrompu. On va essayer de voir. Donc n'hésitez pas à me dire si on entend bien. Et donc qualifié pour les quarts de finale du championnat de France de National 2. Donc, le principe, il y a un match ce soir ici à domicile et il y aura un autre match à Garonne, jeudi prochain. Si nous gagnons le match ce soir, si nous gagnons le Garonne jeudi prochain, nous sommes sûrs de monter en National 1 l'année prochaine. Par contre, si nous perdons à Garonne jeudi prochain, il y aura un match de points
dimanche après-midi à Garonne. Donc, je n'ai pas besoin de me dire que ce soir, je vais avoir besoin de tout votre soutien pour encourager votre équipe. Et vous allez avoir l'occasion de le faire parce que nous allons faire une présentation d'équipe tout à l'heure à 26 du pédago. Ben, j'essaye de l'appeler, mais là il répond pas parce que j'arrive pas à avoir Michou moi. Alors Lydie, j'ai pas essayé. C'est quoi son numéro à Lydie? Ah, c'est il est avec comment ça s'appelle? C'est merde, la grosse boîte UPSA. Ah, UPSA, oui. Donc on va faire quelques tests encore. N'hésitez pas à me dire si vous entendez pour ceux qui ont mon numéro. Du coup, notamment là, j'ai demandé à des anciens du club qui regardent le live. Je pense à Wally Gabe qui dédicace, Claude Jean-Pierre également. Donc n'hésitez pas les gars à me dire si vous entendez quand je parle. Alors forcément là il y a la musique. Ça devrait être mieux quand il y aura plus la musique en fond. Donc n'hésitez pas à me dire. Et auquel cas si ça marche pas, on coupera le live. Pareil pour tous ceux qui sont améliants et qui regardent. J'espère que la qualité sera bonne et que vous pourrez avoir la meilleure retransmission possible. Donc voilà un match qui promet en tout cas de donner, puisque offensivement, comme on en discutait juste avant, c'est une équipe offensive, cette équipe de Levallois Sporting Club, première attaque de National 2, des joueurs très adroits, notamment Mourad Elkir, meilleur scoreur de leur équipe avec plus de 16,8 points de moyenne cette saison. Joueur qui est passé par Gamard, vous pourrez le regarder, c'est le numéro 10, poste 3-4. Passé par Gamard, il a effectué 3 saisons, il avait joué à l'époque contre le GAB. Il a également fait un passage en National 1 du côté de Rennes. Donc ça promet un vrai duel, notamment avec Corentin Lopez de notre côté. On rappelle plus de 20 points de moyenne cette saison. Il fait partie des MVP, de la liste des nominés MVP. Notamment Pat Villemur l'a mis clairement MVP de la poule B. Il était dans le 5 majeur de cette poule B avec également Edgar Wanzi-Foncois pour le GAB. Mais on sait très bien que cette année, la force, c'est ce collectif au GAB. Et on espère que ce soir, ça fera la différence dans ce premier match. Quart de finale donc à Levallois. La salle s'est remplie petit à petit. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur la retransmission. Donc salle un peu atypique. Mais bon, voilà, c'est quand même loin de ce que nous, on peut connaître au GAB. C'est une ambiance différente, c'est une culture différente. On est en plein centre quasiment de Paris, hein, dans le quartier donc de Levallois. En attendant, on espère que vous serez nombreux à venir pour le match retour qui aura lieu donc jeudi à Meillan. Je remercie notamment tous ceux qui m'ont envoyé un message, donc apparemment vous m'entendez, donc c'est pas plus mal. On va essayer voilà, de faire en sorte que le son soit le meilleur possible, donc n'hésitez pas à me dire si durant le match il y a un problème ou quoi, de sorte à ce qu'on puisse adapter.
Donc j'espère que vous avez pu entendre tout à l'heure, je discutais avec Alassane Dia, ça fait toujours plaisir. On a également croisé Nicolas Stojkovic, deux anciens joueurs du GAB qui sont présents ici à Levallois. Je viens de croiser juste à l'instant Thomas Saez également. Il est juste là avec nous. Thomas Saez également, ancien jeune joueur formé au GAB, qui a fait quelques matchs cette saison avec le VAB en National 3, si je ne me trompe pas. Ça fait toujours plaisir de voir des anciens du club. Thomas Saez du coup qui est avec nous. Salut Thomas. Est-ce que tu peux faire un petit message à tous les supporters qui regardent actuellement le live? Comment tu vas? Ça va très très bien. J'ai l'occasion pour une fois de venir voir le GAB puisqu'ils sont à côté de chez moi. Ça me fait très plaisir même si je connais plus beaucoup de joueurs. Mais je vais voir tous les supporters ce soir. Thomas qui a été formé au club, c'est ça? Tu as quand même fait pas mal de saisons en jeune. Quelques saisons aussi avec l'équipe première. Exactement. Donc c'est les générations avec Thibaut Pinasso également qu'on salue. Avec Eddie Steiner et avec Benoît Ribette, etc. Donc un bonjour à Thibaut s'il nous entend. Et bon match à tous les supporters du GAB. Merci Thomas. Bon match à toi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir des anciens du club comme je disais. Alors que là il y a en même temps l'introduction donc des joueurs. Le son est peut-être pas terrible. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir encore une fois de faire des petites interviews avec les anciens. C'est un enquête pour le service d'information et de son début salaire. Nous remercions également notre groupe européen à la marque Samuel Edmond, économique, média, Apple, le premier victime de Paola Barba. Nous remercions également notre équipe statisticien ainsi que notre budget, Allez, on va assister à l'introduction donc des joueurs du club de Levallois Sporting Club. Deuxième de ce championnat national 2, je vous demande une ovation pour la donc, ils ont fini deuxième de la poule C, derrière Fougères. Applaudissements, s'il vous plaît, pour votre équipe, le plus Je peux te mettre là, Thomas, ouais, vas-y. Directeur des Chaziliers. Ah oui. Comme quoi, on demande vraiment n'importe qui de nos jours.
Allez, il reste donc 2 minutes 20 avant ce début de match dans cette salle. Gabriel Péry donc à Levallois. Quart de finale, on le rappelle, de NM2, match aller. Wally qui m'a dit Claude Jean-Pierre aussi. Petit rappel également, donc le match retour se fera jeudi à Meillan. On espère que vous serez nombreux pour venir soutenir l'équipe et montrer ce que c'est l'ambiance au Chaudron. Parce qu'on sait que ça peut être un facteur aussi décisif, parce que ici à Levallois, très sincèrement, je pense pas qu'il y ait la même ambiance que chez nous. Donc il faudra venir jouer ce rôle de facteur X et faire pencher la balance du côté du GAB, puisqu'on sait très bien également que la semaine prochaine ce sera difficile pour les joueurs, puisqu'il y aura 4 matchs potentiellement en 4 jours, avec d'abord donc ce match retour face à Levallois le jeudi, suivi bien entendu d'un déplacement donc à Pomarès avec une demi-finale face au club de l'Avenir Basket Chalosse, où là aussi on espère que vous serez nombreux à venir soutenir les joueurs pour cette demi-finale, et on espère une qualification pour la finale le lendemain. Et en fonction des résultats de ce match aller et du match retour le jeudi, nous aurions potentiellement une belle le dimanche. Introduction du 5 majeur. Pour le GAV, du coup, 5 majeurs avec Mathieu Auriol, Lucas Réal, Kevin Comblan dans les ailes. À l'intérieur, Edgar Wazi-Foncois et bien sûr Corentin Lopez en poste 4. Donc pour vous donner quelques infos, le déplacement s'est très bien passé. Les joueurs sont bien arrivés à l'hôtel. On a pu se restaurer un peu avant le match. Honnêtement, belle organisation de la part du club pour mettre dans les meilleures conditions les joueurs. Et on a senti les joueurs très concentrés, prêts pour ce duel. Et ils ont hâte d'en découdre. Du côté donc de Levallois, les joueurs à surveiller, notamment Kevin Talien, numéro 7, numéro 10, Mourad Elkir, passé par, donc, comme je le disais, Dax Gamard. Quelqu'un qui connaît aussi ce que c'est que l'intensité de la poule B du Sud-Ouest. Il a fait 3 saisons du côté de Dax Gamard. Et c'est actuellement leur meilleur marqueur avec plus de 16 points de moyenne cette saison. Numéro 6 également, l'intérieur. Ce sera un gros duel avec Edgar Wazi-Foncois, Emrys Mormain. Oui. Est-ce que vous êtes un supporter des Boosters? Est-ce que je peux compter sur vous ce soir? Allez, le match va commencer. N'hésitez pas encore une fois à me dire si l'audio est bien ou pas. En tout cas, j'espère que vous aurez le meilleur rendu possible. C'est un essai pour nous. C'est la première fois qu'on le fait avec commentaires. N'hésitez pas à y participer. Petit problème au niveau du tableau d'affichage. Les joueurs sont en place, prêts à en découdre. La composition de l'équipe qui a une petite inversion tout à l'heure. C'est donc numéro 5, c'est Jason Jones. Numéro 6, Mathieu Auriol. Numéro 8, Corentin Lopez. Numéro 10, Kevin Comblan. Numéro 11, Lucas Réal. Et pour les Blue Steelers, donc en numéro 6, Emrys Mormain. Numéro 7, Kevin Talien. Numéro 10, Mourad Elkir. Numéro 11. J'en profite également pour saluer donc tous les gens qui nous regardent. Vous avez été nombreux cette saison à suivre les joueurs et franchement ils le ressentent.
tous en parler. Ils sont très très fiers de pouvoir jouer devant vous cette saison et franchement c'est incroyable de voir l'affluence qu'on a pu avoir au GAB. Donc merci pour eux et continuez à soutenir ce club. Un petit peu de musique en attendant que l'envoi, il y a un petit problème technique, mais ne vous impatientez pas. Petit problème technique vraisemblablement. Donc le match est un peu retardé. Mais ça ne va pas tarder. Et si les joueurs, vous pouvez regarder le banc, si vous voulez. Très bien, messieurs. Allez, c'est reparti. Allez, le match va pouvoir commencer. Ça y est, le problème technique est résolu. Les joueurs se mettent en place. Et allez, messieurs, bon match à tous. Entre deux gagnés par Levallois. Kevin Talien avec la balle. Premier système annoncé. Première déviation par Corentin Lopez. De suite en contestation. Kevin Talien avec la balle en pick and roll avec Emrys Mormain. Tir à 3 points. C'est raté. Rebond. Non. Ce sera ballon pour Levallois sur la ligne de fond. Kevin Talien à 3 points. On le disait, attention. Premier 3 points. Attention à ce joueur, Kevin Talien, très fort cette saison. Il a 14 points de moyenne. Mathieu Auriol passe pour Kevin Comblon. La réponse peut-être de Lucas Réal à 3 points. Oui, la réponse. De suite. 3 partout. On vous l'a dit, ça risque d'être un match très offensif. Deux équipes qui sont en tête au niveau du classement des meilleures attaques du championnat. Levallois, première attaque du championnat national de toutes poules confondues, et le GAB, deuxième meilleure attaque. Donc c'est vraiment deux équipes très très offensives avec beaucoup d'adresse. C'est vraiment la qualité de cette équipe de Levallois, c'est leur capacité à mettre des gros tirs de très très loin. Notamment ce joueur là également sur la ligne des lancers francs, Mourad Elkir. Donc il faudra être vigilant là-dessus. Premier lancer franc raté. Ah, ils essayent de faire une sorte de prise à deux, mais du coup Kevin Comblon monte la balle. Il retrouve Mathieu Auriol pour annoncer un play. Avec Garwanzi, ils font quoi? Tête de raquette. Pick and roll avec Lucas Réal. Lucas, provocation sur la ligne de fond. Rebond Edgar, très bien, qui remonte le ballon et qui marque. Ok. Pick and roll à Emrys Mormain. Kevin Talien. On cherche dessous le post-up. Attention, il est solide, Emrys Mormain. Bonne défense, Edgar. Ballon récupéré, Kevin Comblon qui part en contre-attaque, qui fait la passe pour Lucas. 2 points de plus pour Lucas Réal. 7-4 pour le GAB. Mourad Elkir. On retrouve Talien. Tête de raquette, pick and roll de nouveau. Extra passe, tir à 3 points. Sainsbury, attention aussi, gros shooter. 7 partout. Faute de sifflet sur vraisemblablement Emrys Mormain. Pour avoir tenu, alors je sais pas si c'est Emrys Mormain ou Talien qui a pris la faute. C'est Samba Balaga qui fait faute. Faute, et il y aura 2 lancers francs pour Corentin Lopez suite à cette remise en jeu ligne de fond. La première faute personnelle pour Mourad Elkir. Il y aura 2 lancers à suivre pour Corentin Lopez.
premier lancer franc est réussi. On sait que ce sera important. Ne pas laisser de points en route sur la ligne des lancers. Deuxième lancer franc réussi par Corentin. Allez, Mathieu qui essaye de prendre tout terrain. Kevin Tallien. On a vu qu'ils alternaient avec Lucas Réal pour défendre dessus. Essayer de mettre beaucoup d'intensité en défense, de l'agresser. Ballon récupéré, bonne défense de la part du GAB. Le Valois réclamait la faute. Bien joué le backdoor, Corentin Lopez servi par Mathieu Auriol. Marché annoncé. Ballon rendu à Levallois. Et ensemble, Levallois, 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 Levallois. Elkir qui sert en main. Elkir au post-up. Tire à 3 points. C'est raté. Rebond. Emrys Mornin qui marque. 9 partout. Corentin Lopez, ça c'est une situation qu'on a souvent vue cette saison. Un pic avec Edgar. Mais semblablement il a lâché du coup corner pour Kevin. Kevin à 3 points. C'est dedans. Pour le moment, une vraie réussite à 3 points des deux côtés. Et du coup, ça donne 3 points de plus pour le GAB. Mathieu qui essaye vraiment de contester tous les déplacements de Tallien. Ça perturbe un peu l'attaque, mais là, il a quand même bien réussi à trouver Mornin qui rate la finition. Du coup, il aura 2 lancers francs puisqu'il y avait faute de Edgar. Franchement, belle intensité pour ce début de match. Toujours intéressant, hein, 2 équipes qui ne se connaissent pas, donc ça se teste. On voit que le GAB essaie de défendre fort, notamment sur Tallien, sur la montée de balle, essayer de contester, mettre beaucoup d'intensité. On sait que ça a été la force de l'équipe cette année. Ça a perturbé pas mal d'équipes, notamment dans notre pool B. Le premier lancer franc qui est raté. Deuxième lancer franc pour Mornin. Le deuxième est raté, nettoyé par Kevin qui récupère le ballon et qui relance. Mathieu Auriol pour Corentin Lopez qui demande à Edgar de prendre la position au post-up sur Elkir. Le ballon lui échappe un peu mais il arrive à le conserver. Ballon perdu derrière. Tallien qui le récupère. Attention à Elkir. Et panier assez acrobatique de Mourad Elkir avec pas mal de réussite. Allez, on recherche Corentin Lopez après le stagger. Il va jouer un pic avec Edgar, finalement non. Kevin à 3 points. Et ça fait 2. Deuxième panier à 3 points pour Kevin Comblant. Au moment, le GAB est à 3 sur 3 à 3 points. Avec un panier de Lucas Réal d'entrée de jeu et suivi de 2 de Kevin Comblant. Kevin intercepte et récupère la balle. Il a réussi à toucher, ce qui a perturbé du coup la réception. Le ballon pour Kevin et pour le GAB. Entrée de Johan Papo, sortie de Lucas Réal. Entrée également de Quentin Kingelschmidt à la place d'Edgar. Quentin qui avait fait une bonne rentrée sur le dernier match contre le SMS. Johan n'avait pas joué contre le SMS parce qu'il était blessé. On espère qu'il sera en pleine possession de ses moyens ce soir parce qu'il peut nous apporter en sortie de banc comme il l'a fait durant cette saison. Allez, Corentin qui demande le pic à Quentin. Ça step fort du côté de Levallois. On sait qu'il ne faut pas laisser Corentin jouer derrière les pics, donc ça step très très fort. Relance du côté de Levallois.
Elkir en tête de raquette, à 3 points, attention. C'est raté. Rebond. Johan Papo qui part en contre-attaque, qui va jouer le duel. Il ressort sur Kevin. Il n'a pas pris à 3 points. Et il marque quand même avec la faute. Bien joué. Bien joué de la part de Kevin. Pour le moment, qui fait un très gros début de match, Kevin Comblon. Lui aussi, il peut être un vrai facteur X en termes de scoring. Cette saison, c'est quasiment 14 points de moyenne. Même un peu plus que 14 points de moyenne. Remplacement pour les Boustillons sortis sous vos applaudissements. Louis Mandin, entrée du numéro 9, Rudy. Il avait refusé le tir direct, il a fait sauter, derrière il a drivé dans l'axe et il a réussi à obtenir le panier avec la faute. Petite erreur au niveau du score, voilà, c'est corrigé. 17-11 pour le GAB avec un lancer franc pour Kevin Comblon. Allez, ballon. Kevin Comblon sur la ligne des lancers francs. Il faudra plus de bruit pour le perturber. Lancer franc marqué. Avec Kevin Talien qui monte le ballon. Mathieu toujours en défense, très proche sur lui, strict. Tire à 3 points. Sisbury, attention. Et Corentin Lopez. Voilà, comme je le disais juste avant, ils font un step, c'est-à-dire qu'ils sortent très fort derrière le pic. Et là, ballon récupéré par Elkir. Contre-attaque pour le Valois, faute. Du coup, ça donnera 2 lancers francs. Alors, on a vu là pour le moment leur défense sur pick and roll sur Corentin. Ils n'hésitent pas à sortir, ils font un step très fort et ça perturbe pour le moment un peu les offensives du GAB. Là, on sait qu'ils ont ciblé quand même Corentin. Il va falloir trouver des solutions autour et s'adapter par rapport à ça. Sortie de Kevin, entrée de Jason Jones et rentrée également de Mehdi Lesbarer à la place de Mathieu Auriol. Premier lancer franc réussi. Salisbury pour le moment qui fait un bon match. C'est un joueur clé aussi. Attention, il essaie de trapper. Mehdi, il a quand même réussi à s'en sortir difficilement. Corentin qui trouve Quentin dessous. Panier à 2 points, bien joué. Il s'en est sorti difficilement de cette trappe, mais il a réussi à s'en sortir, Mehdi. Allez, attention, il faut tenir le duel. Il est derrière, effectivement. Ouh là là, quel panier de Kevin Talien. Avec pas mal de réussite, mais il avait pris de vitesse Mehdi Lesbarer. Et du coup, il aura un lancer franc supplémentaire. Il y aura un lancer. Mehdi qui a été battu là. Pris de vitesse. Lancer franc raté, mais rebond de Mourad Elkir. Attention à 3 points, ça peut coûter cher. Aïe aïe aïe. Voilà, il ne faut pas laisser les rebonds parce que derrière ça peut sanctionner très vite à 3 points. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris le rebond Mourad Elkir, derrière il est ressorti à 3 points, il a scoré, attention à ça. Allez, Jason au post-up, son premier ballon. Il trouve Corentin, flotteur de Coco, et c'est raté. Attention à ne pas faire la faute. Ok. Relance de Levallois, tu retrouves Elkir, prend le tir à 3 points, c'est raté. Ah oui, on vous l'a dit, hein, ça n'hésite pas à shooter du côté de Levallois, même à 9 mètres. Mehdi qui provoque, avec sa main gauche, c'est raté. Elkir qui repart en contre-attaque. Il sert Sainsbury qui retrouve Elkir, Talien à 3 points, c'est raté. Jason Jones au rebond, mauvaise relance. Ah, Jason pour le moment qui est un peu en difficulté là sur ce début de match. Le papa de l'équipe, on sait qu'on a besoin de lui aussi, notamment dans ce genre de match. Il va se remettre, on le sait. Il a l'expérience. On compte sur lui là-dessus. Allez, Johan, il faut tenir le duel en bas.
Ok, ballon récupéré par Quentin, Mehdi annoncer un play. Annonce 0. Corentin, pick and roll avec Quentin Kingelschmidt, il trouve Papo en relais à 45. Quentin encore au post-up, il joue avec Jason, tire tête de raquette, c'est raté. Rebond Mourad Elkir. Ouh là là, l'alley oop. Bien trouvé par Sainsbury, l'alley oop pour le Valois qui prend 3 points d'avance, 23 à 20. Belle passe de Corentin, aïe aïe aïe. Marché de Quentin sur la passe. Il était presque surpris par la passe. C'était une très belle passe de la part de Corentin. Alors attention, ce joueur qui vient de rentrer, Tyrese Bryce. Il était notamment du côté du TOAC l'année dernière. Le numéro 8 à surveiller. Joueur capable également de prendre feu offensivement. Petit gabarit mais joueur très adroit, vif. Allez, Mehdi qui monte la balle. Il va prendre un pic avec Quentin. Il accélère derrière, il retrouve Quentin. Ballon perdu. Attention à ces ballons perdus. Et Tyrese Bryce, je vous le disais. Il fait de la vitesse. Attention à ces ballons perdus derrière. Temps mort du coup par Adrien Ferrer. Là pour le moment, le Valois pose quelques soucis par leur défense. Et là c'est un ballon perdu et derrière ça fait contre-attaque. Il faudra être vigilant là-dessus. Le temps mort était nécessaire là, on venait d'encaisser 2 paniers rapides. On espère qu'Adrien va trouver les solutions offensives pour pouvoir scorer sur la prochaine possession. Allez, l'entrée de Valerio Noël-Pierre, le retour de Kevin Comblanc, la sortie du coup de Quentin Kingelschmidt. Valerio qui avait fait une très belle entrée également contre le SMS, auteur de 7 points sur son entrée. On sait qu'il peut apporter également de l'intensité. Attention, tir à 3 points Jason et c'est dedans. Ah, je vous l'avais dit, Jason ici, il se remet dedans, il peut nous apporter. Du coup, Valerio défend de suite sur Tyrese Bryce. Elle est très actif. Et ça va jouer le post-up. Finalement, ça ressort pour Bryce à 3 points. C'est raté. Rebond Jason Jones qui relance avec Mehdi Lesbarrière. Allez, Jason au post-up. On a un avantage peut-être à jouer là-dessus. Ah, ballon perdu. Allez, il reste 28 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Le Valois mène 25-23. Dans la possession, Kevin Talien à 3 points. C'est raté. Rebond Joan Papo. Faute de Tyrese Bryce sur Papo. Ce sera la 4e faute collective. Du coup, ce ne sera pas attiré. Faute personnelle pour Tyrese Bryce. Il y aura une remise en jeu pour Garand. Allez, 14 secondes à jouer. Remplacement pour les Blue Steelers, sorti sous nos applaudissements de Sandra Barreira, entrée du numéro 5, Léandri Claude.
On va voir ce que va faire le GAB avec 14 secondes à jouer, cette dernière possession du premier quart-temps. On joue sur Johan, qui a l'avantage de taille pour jouer le poste-up. Sur sa main gauche, il prend le tir, il obtient la faute. Il aura 2 lancers. C'était bien vu, on a lu le mismatch. C'est la première faute personnelle mais en victoire. Il y aura 2 lancers libres pour Johan Papou. Allez, Johan sur la ligne des lancers francs. C'est dedans. Premier lancer franc réussi. Deux lancers francs réussi également. Tir de Kevin Talien. Ouh, ça a tapé la planche. C'est raté. Eh bien, 25 partout. On vous le disait, match offensif. 2 équipes très à droite pour le moment dans ce premier quart-temps. A seulement besoin de vous supporter. Il faut absolument gagner ce match. Donc je compte sur vous. Est-ce que vous êtes toujours là? Supporters des Boosters! Allez, on repart avec le même 5 qui a terminé le premier quart-temps. Johan Papo, Mehdi, Les Barrère, Kevin Comblanc, Jason Jones et Valerio Noël-Pierre. Allez, c'est parti pour le deuxième quart-temps. On va chercher des zones sur le post-up. On a remarqué qu'il y avait un avantage physique, mais il est contré. Relance pour le Valois. Bien, bonne défense de Kevin qui intercepte et qui va finir en contre-attaque. Bien joué de la part de Kevin. Pour le moment, il est vraiment bien rentré dans son match, Kevin, et il fait la différence. Avec Kevin Talien face à Valerio. Valerio qui essaye de mettre un peu de pression sur la balle. Il est battu là sur son duel. Ah, deuxième alley-oop. Ils arrivent bien à se trouver du côté de Levallois sur cette forme de jeu. Ça fait 2 fois que le GAB encaisse un alley-oop. Toujours la même relation, c'est Sainsbury qui, il me semble, fait la passe pour le alley-oop, pour le numéro 9 de Levallois. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas son nom. Allez, Johan. Mehdi. Johan Papo à 3 points. C'est dedans. Bien joué de la part de Johan. 30-27 pour le GAB. Pour le moment, on fait preuve d'une vraie adresse à 3 points. Darius Bryce, attention à lui, attention à lui. Il va obtenir la faute de lancer franc.
Il avait été très bon quand il a été venu avec le TOAC face au GAB la saison dernière. Tyrese Bryce, joueur très vif, capable de percuter, mais aussi de mettre de tir extérieur. Il faut être vigilant là-dessus. Pas évident à défendre. Premier lancer franc réussi. Trois points. Le GAB qui a 5 points d'avance. Marché sifflé un peu tardivement, mais marché. Du coup, ballon récupéré par le GAB. Sortie de Jason, rentrée d'Edgar. Bon, ils font quoi? Mehdi qui appelle le soutien, puisque pour le moment on défend très fort du côté de Levallois aussi sur la montée. Non, finalement, Mehdi va pouvoir avancer tranquillement, annoncer un système. Et il percute Mehdi avec sa main gauche. Il est pas loin du N1. Est-ce que le panier est accordé? On va voir si c'est accordé. Il semble qu'il a tapé la planche. Donc il peut y avoir peut-être panier accordé. On attend de voir la décision de l'arbitre. Panier accordé, effectivement, voilà, il a tapé la planche, du coup. Panier accordé, et il aura également un lancer franc derrière. Bien joué de la part de Mehdi. Ils se sont mal compris en défense du côté de Levallois. Il a réussi à percuter. Et on sait que Mehdi, sur sa main gauche, est capable de faire des finitions acrobatiques. Et là, en l'occurrence, il a réussi à obtenir le panier. Plus la faute. Allez, Mehdi sur la ligne des lancers pour obtenir le plus gros écart depuis le début de ce match. Panier réussi. Du coup, il sort Mehdi, entrée de Mathieu Auriol. Du coup, 36-28 pour le GAB. 8 points d'écart, c'est le plus gros écart pour le moment depuis le début de la rencontre. Mourad Elkir à 3 points pour essayer de réduire. Kevin qui part en contre-attaque, il s'échappe la balle. Le dribble a été un peu trop haut, il a échappé la balle, dommage. Cette fois-ci, c'est Mourad Elkir qui va monter la balle. Non, il retrouve Kevin Talien. Allez, ça joue avec Mormain. Pick and roll, finalement, il trouve Tyrese Bryce à 3 points. Tir raté. Rebond. Panier pour Levallois. Allez, Mathieu Auriol avec Kevin. Il trouve Johan Papo en main à main. Edgar, post-up, face à Emrys Mormain. Marché de sifflet sur son départ. Dommage. Et on fait re-rentrer Lucari à la place de Johan Papo et Corentin Lopez également. C'est son retour sur le terrain. Allez, pick and roll de nouveau avec Kevin Talien, Emrys Mormain. Mormain pour la finition. Léa Praté, Mathieu qui part, qui s'échappe la balle. Attention, pied, et ce sera un ballon rendu à Levallois. Attention à ces paires de balles. On a quelques paires de balles sur des relances, c'est dommage. On fait l'effort défensivement et derrière, on a la possibilité de relancer, on se précipite et on perd la balle. Tyrese Bryce. C'est Kevin Talien à 3 points. C'est raté. Rebond. Corentin Lopez, il y aura une faute pour Mourad Elkir, il me semble. Ce serait sa deuxième. Deuxième faute pour Mourad Elkir. Attention, on sait que c'est un joueur important pour le Levallois, donc c'est
Plutôt une bonne chose pour le GAB si ce joueur-là est sanctionné. Allez, Mathieu qui monte la balle. Grosse défense de Kevin Tallien qui essaye de défendre et de demander l'offensive. Bien joué de la part de Mathieu qui a provoqué la faute de Kevin Tallien. Ce sera sa première. Bien joué de la part de Mathieu. Grosse pression également de Tallien défensivement. On voit que des deux côtés, on essaye de contester la montée de balle. C'est la première faute personnelle pour Kevin Tallien. Sorti sous Et du coup, il sort. Et rentrée de Sainsbury, numéro 11 de Levallois. Attention, on a vu que pour le moment, du côté de Levallois, c'était lui qui avait notamment marqué 2 paniers à 3 points là. Donc vigilant à ce joueur. Mathieu, pick and roll avec Edgar, retrouve Kevin en relais. Kevin a 3 points, il en a déjà mis 2. Pourquoi pas 3? Non, c'est raté. Relance de Levallois. Moradelkir qui demandait la balle au post-up en bas. Il demande qu'est-ce qu'on annonce. Bryce retrouve Sainsbury. Il y a un double pick en tête de raquette pour Bryce. Finalement, on retrouve Elkir. Bryce, il va devoir jouer un pick and roll, il reste plus beaucoup. Mormain qui descend au poste, arrive Bryce qui a pris le tir, raté, rebond, Lucas Réal. Allez, Lucas, il va chercher Coco, il y a un mismatch face à Bryce, face au post-up, ballon dévié. Lucas, bien joué de la part de Lucas, qui provoque la faute avec un drive ligne de fond. Lucas également tranchant depuis le début de match, qui n'hésite pas à driver, il est bien rentré dans son match Lucas. Premier lancer franc réussi. On sait que Lucas, c'est quelqu'un qui, cette année, a eu un vrai impact, notamment défensivement pour l'équipe. Mais il est aussi capable de scorer. Et ce soir, pour le moment, il met dedans. C'est bien pour l'équipe. Allez, deuxième lancer franc raté. Ballon pour le Levallois. Allez, Bryce avec la balle. Trouve Mormain en tête de raquette. Sainsbury. Il y a un stagger derrière. Drive et panier avec la faute. Attention, on a eu du mal à défendre le stagger. Derrière, il a fait un tourne autour. Il a été bien servi, il a pu finir. Et la faute est attribuée au numéro 12, Edgar Vinci. Et Edgar qui du coup fait sa deuxième faute, il va devoir ressortir. C'est sa deuxième faute de personne. Entrée sur le parquet du numéro 5, Jason Jones. Du coup, Samba Valeriera sur la ligne des lancers francs, le numéro 13 de Levallois. Joueur athlétique. Et lancer franc raté. Et Jason qui sauve in extremis. Du coup. Allez, Corentin Lopez à 45. Pick and roll avec Jason. Jason Jones avait flairé. Lucas Réal à 3 points. Non, c'est mordu. 2 points pour Lucas. Bon tir. Allez, Mathieu qui essaie de défendre la situation. Il y a un double écran. Tyrese Bryce. Bien revenu de la part de Mathieu. Dommage. Il avait réussi à dévier la balle sur la passe de Tyrese Bryce. Moradelkir qui cherche Mormain. Post-up. On renverse. Tir à 3 points. C'est raté. Valeriera qui a raté son tir à 3 points. Et le dunk. Temps mort du coup pour le Levallois. Bien joué. Et pour le GAB mène de 9 points ici à Levallois dans la salle Gabriel Péry. Pour le moment, grosse adresse du côté du GAB qui nous permet d'être à 41 points en ayant encore 4 minutes 24 en deuxième quart-temps
Ah, le GAB met dedans, ça fait plaisir à voir. C'est un beau spectacle, j'espère que vous vous régalez, que vous soyez à Meillan ou devant votre écran chez vous. En tout cas, c'est un plaisir pour le moment de pouvoir commenter ce match. Très agréable. Donc il reste 4 minutes et 24 secondes dans ce deuxième quart-temps. C'est vous rappelle le score 32 pour le Valois, 31 pour Garonne. Besoin de vous, supporters. Est-ce que vous êtes là, supporters des Boosters? Allez, fin de temps mort pris par le Valois. La remise en jeu sera pour les Blue Steelers. Remise en jeu pour les Blue Steelers de Levallois. Avec Bryce qui va monter la balle. Mathieu en défense dessus. Sainsbury. Attention, on retrouve ce double écran en tête de raquette pour Bryce. Finalement, c'est le post-up qui est joué avec Samba Balaïra. Là, il rate sa finition. Il avait bien enroulé, mais il a raté sa finition. Tant mieux pour le GAB. Et Johan qui peut partir en contre-attaque et qui provoque avec sa main gauche. Ah, il est un peu court sur sa finition. Bryce. Passe ratée. Ballon récupéré pour le GAB. Remplaçant pour les Blue Steelers, sortie sous le applaudissement de Bryce. Alice Bryce, entrée de Kevin Talien. Retour de Kevin Talien sur le terrain. Numéro 7 de Levallois. Attention, pour le moment, il n'a pas trop été en réussite. Bien contesté par notre défense. Mais on sait que c'est un joueur qui peut avoir un impact. Ils essayent de passer en zone. C'est une sorte de zone 3-2 ou une zone match-up. On va voir. Avec drive de Johan Papo sur la ligne de fond. Steve termine avec sa main gauche. Et ça fait 43-32. Hein. Attention, l'écart commence à se creuser pour le GAB. Allez, Italien qui ressort. 45 pour Sainsbury, attention à lui. Sainsbury qui a pour le moment je crois marqué 3 points déjà depuis le début du match, attention à lui. Ils sont en zone, une zone 2-3. La réponse avec Corentin à 3 points, c'est raté. Un peu long. L'arbitre est tombé, chute de l'arbitre mais il revient. Allez, Kevin Talien avec Mormain. Il a fait sauter Lucas Réal et il a pris le tir à 3 mais pour le moment c'est raté. Mormain qui récupère, qui retombe et c'est Sainsbury. Attention à lui, hein, le numéro 11 de Levallois pour le moment qui est le joueur qui marque quasiment tous les paniers pour Levallois sur cette première mi-temps. Belle passe de Lucas pour Coco, Corentin Lopez qui score à 2 points. Belle passe de Lucas Réal. La faute de Mathieu. Ce sera sa deuxième. Non, sa première, pardon, autant pour moi. C'est sa première faute. La première faute personnelle pour Mathieu Oriol. Remise en jeu. Allez, rentrée de Mehdi Lesbarer à la place de Mathieu. Attention. Sainsbury qui va provoquer, il obtient la faute. Ah, il nous fait mal ce joueur pour le moment, que ce soit en percussion ou à 3 points. On a du mal pour le moment à le contenir. Et il maintient Levallois à flot. Il aura donc de lancer franc, faute de Jason. C'est la deuxième faute de Jason Jones. Commencer à suivre pour Sonny Sainsbury. Allez, premier lancer franc réussi. Deuxième lancer franc raté, rebond Quentin Kingelschmidt. Allez, on annonce un système sur est-ce qu'il reste en zone. Non, il faut repasser en endive. Avec un écran en tête de raquette. Mehdi qui trouve Quentin. Quentin, la finition assez ratée, dommage. Ah, c'est des paniers qui peuvent être importants.
C'est dommage, il y avait une très belle passe de la part de Mehdi. Kevin Talien face à Corentin. Il va essayer de le jouer. Non, il prend le tir à 3. C'est raté. Rebond. Rebond par le Valois, suivi de 2 points derrière. Allez, on n'est plus qu'à 5 points d'avance. Le Valois qui s'est repris un peu sur cette fin de deuxième quart-temps. Mehdi qui a essayé d'obtenir la faute de Mourad Elkir. Ça aurait pu être sa 3e. Et Lucas Réal, pour le moment à 3 points. Ça fait 2 pour Lucas à 3 points. Très bien joué. Voilà, on a vraiment une bonne adresse dans cette première mi-temps. Espérons que ça continue. Allez, Mehdi sur Kevin Talien, attention. La faute. Oula, on s'est jeté. Oula. Du coup, il y aura faute et 2 lancers francs, faute de Joanne. Ça donnera 2 lancers francs pour le Valois. Il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps. Première faute personnelle, relancée à suivre pour Kevin. Allez, 2 lancers francs. Et le premier lancer franc est marqué. 41-48 pour le GAB. Deuxième lancer franc réussi également. 6 points d'avance. Il reste 1 minute à jouer. Allez, Quentin trouve Coco. Corentin. Il essaye de le retrouver. Passe ratée. Récupération Mourad Elkir. Qui pousse avec Kevin Talien. Oula, c'est un tir compliqué. Tir compliqué de Kevin Talien, mais ils arrivent à s'en sortir. Il siffle vraisemblablement une faute. Je ne sais pas à qui. Faute au numéro 11 du GAB, donc c'est Lucas. C'est Lucas qui prend la faute. Il va essayer de demander une explication parce que là, du coup, ça donne 2 lancers francs à Levallois. Honnêtement, là, alors je vais peut-être pas être objectif, mais pour le coup, je vois pas où est la faute de Lucas. Vraisemblablement, l'arbitre lui donne une explication, mais du coup, ça va donner 2 lancers francs à Levallois. On voit les joueurs du GAB qui posent des questions au niveau de cette décision. Et du coup, ça donnera 2 lancers francs à Sainsbury pour revenir à 4 points pour le Valois. Et le premier lancer franc est raté. Et comme on dit, ball never lie, la balle ne ment jamais. Donc peut-être que la faute n'aurait pas dû être sifflée. En tout cas, est-ce que le lancer franc est mis dedans? Allez, c'est du 50-50. 43-48. Allez, rentrée de Kevin et sortie du coup de Lucas Réal qui a pris sa 2e faute. Allez, Mehdi qui monte la balle. Attention à ne pas s'enfermer le long de la ligne de touche. Il s'en sort et il trouve une superbe passe. Oh, le contre. Quel contre sur Quentin. Alors, est-ce que la balle était montante ou pas? Le GAB, le banc du GAB, notamment Adrien, demandait en bas à ce que le panier soit accordé. Parce que vous savez que cette règle-là, si la balle est montante, l'arbitre peut accorder, mais vraisemblablement, ils ont estimé que le contre était bon. Et là, par contre, il y a une faute de sifflet qui va permettre de nouveau à Sainsbury de se retrouver sur la ligne des lancers francs. La faute est donnée du coup à Kevin. Et Quentin qui va demander une explication par rapport au contre juste avant. Honnêtement, ça c'est vraiment à l'appréciation des arbitres sur ce genre de situation, pour ce qui s'est passé avec Quentin et le contre qu'il y a eu. Je ne saurais pas exactement vous dire la règle là-dessus, mais vraisemblablement le panier n'a pas été donc du coup accordé, ce qui a donné la contre-attaque pour le Valois. C'est dommage. Le Valois qui peut revenir du coup à 3 points si Sainsbury marquait 2 lancers francs. Le premier est réussi. Et j'ai une petite information de Bastien. Il faut savoir du coup, Bastien Jourdan, coach de l'équipe réserve du GAB, qui m'informe que notamment Sainsbury avait son père qui a joué à Levallois
dans ce et deuxième. qui est donc une ancienne légende du club, Terence Transbury. Merci à Bastien, n'hésitez pas également à mettre des commentaires, j'essaierai de les lire en même temps. Si vous avez des informations intéressantes, n'hésitez pas à me les communiquer ou à les communiquer également sur le GAB TV. Vous êtes toujours derrière votre équipe. Est-ce que vous êtes là, supporters? Allez, on va voir ce que vont proposer le GAB avec 3 secondes à jouer pour finir ce deuxième quart-temps. On a fait re-rentrer Lucas Real. On va jouer small ball cette dernière possession. On va sûrement essayer de trouver un tir à 3 points. On a Johan sur le terrain avec Corentin pour, on va dire, les postes intérieurs. Kevin, Lucas et Mehdi sur les lignes arrière. Allez, remise en jeu, Lucas. Il sert Mehdi. Mehdi qui provoque. Oh, il a essayé d'obtenir la faute. Finalement, Lucas. Non, le tir sera raté. Mi-temps. 48-45. Le GAB est devant de 3 points. Ça promet. Une deuxième mi-temps qui va être très intéressante à suivre. Donc on vous retrouve pour la deuxième mi-temps.